Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est sur la chaîne de Navicom et on est en compagnie de l'équipe d'Authentic Fishing. Donc on va vous montrer qu'avec un petit peu de matériel, en étant débutant, on va pouvoir pêcher facilement le silure sans rien y connaître. Originaire des Landes, on a l'habitude de pêcher le brochet et la perche. Et aujourd'hui on est venu en Bretagne sur la Vilaine pour découvrir le silure et vous montrer qu'avec ce matériel, LX5 et 7, on peut réussir à faire bouger du poisson. Donc je vais le mettre en route pour la première fois à mon éco-sondeur. Premier réflexe à avoir, enlever le film de protection, puisque celui-ci il sert uniquement pour le transport et il peut causer des dommages sur l'écran si vous le laissez pendant votre partie de pêche. On vient d'arriver sur le premier poste, on vient d'envoyer les leurres au fond et on a un premier poisson qui vient de venir voir. Je vous laisse venir. Oh, raté! Incroyable! On doit le voir à la caméra, je pense, on doit voir la canne partir. On vient tout juste d'arriver sur le premier spot et je vais le prendre la première touche. On l'a vu à l'éco-sondeur monter sur le teaser. Je vous laisse venir voir l'action. Un Minbird LX7 me permettait de voir mon leurre se promener. Et juste ici, vous avez la ligne de fond qui est matérialisée par le fond rouge. Et vous avez un poisson qui est décollé du fond, qui est venu voir mon leurre plusieurs fois. Mais malheureusement, j'ai pris un refus. Grâce à mon éco-sondeur, je peux voir le fond, la température de l'eau et ce qui se passe sous mon flat tube. Donc là, je viens de descendre ma ligne, je viens de descendre mon teaser. Et je peux voir avec mon écran la profondeur où nage mon teaser, où se situe mon teaser. Donc là il est dans 3 mètres d'eau. Si je veux le faire descendre à 5 mètres, je peux le faire descendre à 5 mètres, comme là. Si je veux le remonter, je peux le remonter si je vois un poisson apparaître sur l'écho et qu'il est 2 mètres au-dessus. Donc je le remonte et je peux m'aligner au poisson pour qu'il est juste devant la gueule. Ce qui est bien avec le LX5 et 7, c'est qu'il n'est pas du tout encombrant. Il n'y a que 3 boutons et à part des réglages que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne de Navicom qui sont très bien expliqués, qui sont très simples et adaptés à tous, vous pouvez régler votre éco-sondeur en 5 minutes et après vous avez les boutons comme View qui vous permet de basculer d'une image à une autre. Là comme moi j'ai l'LX5 DI où vous avez le 2D, donc le Dual Spectrum et le Down Imaging. Donc je peux personnaliser l'interface que j'ai devant avec soit l'un, soit l'autre ou les deux superposés. Donc l'écran se partage en deux. Donc vous allez avoir le côté où vous allez avoir le 2D, hein, la sonde classique, et le DI qui va servir à être plus précis pour voir ce qui se situe sur le fond. Et en fait les gars, vous êtes équipés de 2 éco-sondeurs Minbird LX5, mais vous avez 2 modèles différents de la gamme, non? Alors moi j'ai le LX5 basique avec comme seule technologie le Dual Spectrum. Et c'est la technologie basique qui est parfaite pour apprendre sur un éco-sondeur. Il n'y a rien de compliqué dedans. Et comme vous pouvez le remarquer en plus les gars, c'est que l'éco-sondeur il est installé sur le float tube le plus basique au monde. Donc tout le monde peut acquérir cet éco-sondeur et avec n'importe quel float tube. Moi en plus j'ai fabriqué mon propre support. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que c'est très polyvalent. Et en plus en termes de batterie, il faut une batterie très basique. Exactement, pour moins de 50 €, tu as une batterie, ça fonctionne très bien, ça fait la journée, donc c'est parfait. Pour faire simple, un éco-sondeur, il faut imaginer une sonde qui envoie une onde au fond de l'eau. À chaque fois que cette onde rentre en contact avec le fond, un arbre ou des poissons, l'image va être répercutée sur l'écran juste ici. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir analyser si c'est des herbiers, des cailloux ou des poissons. Je me suis replacé par rapport au courant, je suis revenu proche de la berge, juste où j'ai pris le refuge juste avant. Je suis toujours au niveau du trou et j'ai toujours les poissons bien marqués à l'écho. Et grâce à l'éco-sondeur, on va pouvoir analyser ce qui s'est passé. En pleine eau, j'ai vu un poisson, j'ai décidé de descendre mon teaser sur lui, il est venu voir, il a fait un refus. Et juste après, un second poisson juste au fond, on voit bien la forme ici. J'ai décidé de descendre, mais celui-ci n'est pas venu voir. Bon, actuellement, là, ma ligne est à l'eau. On reste bien à l'aplomb du float tube, mon clonk à la main, on clonk dans l'eau, ça peut faire monter les silures et on reste les yeux fixés sur l'éco-sondeur et on va voir ce que ça peut donner. On se retrouve tout à l'heure. Tom et Adrien ont décidé de s'occuper du milieu de la rivière, essayer de voir s'ils ne peuvent pas déclencher quelques poissons. Moi,
je vais essayer d'avoir une autre stratégie. Je vais m'approcher des bateaux et on va longer les bateaux pour voir s'il n'y a pas un silure qui se cache dessous. C'est parti, on y va. Ça monte, ça monte. Allez. Refus. Shit. J'ai toujours les yeux rivés sur l'éco-sondeur. Le but, c'est de rester à la verticale, à l'aplomb du flotte tube, faire le moins d'animation possible, donner quelques coups de clonk quand on voit qu'il y a un peu d'activité ou pour essayer de faire monter quelques silures. On voit qu'il commence à avoir un peu d'activité. Je pense que d'ici là, on peut avoir quelques touches. Bon, du coup, on est reparti sur le spot un peu en décalé par rapport à ce matin. On est resté au milieu de la rivière par contre. Et on a toujours des échos par-ci par-là, mais c'est des poissons très méfiants. Ils se déplacent tout doucement sur les teasers. Pour le moment, on n'arrive pas à déclencher. Lucas, il a décidé de longer les bateaux juste là-bas. Il est entre 8 et 10 mètres d'eau et apparemment, il viendrait de louper une touche. Il a laissé partir, mais au moment de ferrer, il n'y avait plus rien sur la ligne. Donc, Tom, lui, essaye une technique un peu plus loin. On va voir, on va continuer à naviguer, à faire nager les teasers et à essayer de déclencher les touches. Pour revenir sur mon LX7 Mega Side Imagine MSI de chez Minbird, le Side Imagine est une technologie qui permet de sonder à la fois sur la gauche de votre embarcation et sur la droite sur plusieurs dizaines de mètres. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça permet de voir à gauche de votre embarcation et à droite. Puisqu'on est en flotte tube, c'est inversé, la droite se retrouve sur la gauche et la gauche sur la droite. On peut donc voir juste à côté de nous, il y a des bouées avec des cordes et on retrouve cette corde juste ici avec sûrement des lestes pour accrocher les bouées qu'on peut retrouver ici. Vous pouvez également, grâce au curseur, venir appliquer un waypoint, par exemple directement ici. Il ne vous restera plus qu'à aller sur votre carte pour retourner à votre waypoint. Juste ici. Par exemple, sur la droite, il doit y avoir une structure dans l'eau juste ici. Je vais pouvoir, avec mon curseur, amener jusqu'à la structure, marquer avec le bouton marque un point GPS et ensuite retourner sur ma carte au niveau de mon point GPS juste ici. Maintenant, on va faire une mise au point sur le matériel qui a été utilisé aujourd'hui. À ma gauche, on a un flotte tube haut de gamme et à ma droite, un flotte tube basique. On peut voir qu'on peut adapter un éco-sondeur Minbird, que ce soit un LX5 ou un LX7, vous pouvez l'adapter à votre flotte tube. On a deux configurations qui sont différentes. Moi, j'ai opté pour une configuration faite maison. J'ai un support qui a été fait maison avec un morceau de PVC, une boîte. C'est une configuration très simple, une batterie à l'intérieur qui sera protégée de l'eau et c'est amplement suffisant pour avoir un éco-sondeur sur son flotte tube. Et maintenant, je vais laisser Tom expliquer comment il a procédé pour sa configuration. Moi, pour mon flotte tube, j'ai opté pour la simplicité. Le support éco-sondeur était déjà fourni avec mon flotte tube. J'ai juste rajouté l'étrier qui était déjà fourni dans la boîte pour l'éco-sondeur. Je vais avoir les câbles d'alimentation pareil qui se retrouvent dedans. Une sonde, rien de plus simple, avec le support de sonde qui est fourni déjà avec mon flotte tube. Et après, j'ai toutes les attaches pour le fixer à mon flotte tube, à mon attache sonde. Donc rien de plus simple, une batterie de 7 ampères 12 volts, on est sur l'eau depuis 9 h ce matin, j'ai encore de la batterie d'Écosse qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage, rien de plus simple, un débutant comme je l'ai dit ce matin qui n'est pas bricoleur et qui ne veut pas se prendre la tête, et ben en 5 minutes tout est installé, tout est clipsé, tout est vissé. Et bien voilà, c'est une fin de session pour nous. Mission accomplie, on a réussi à vous montrer des poissons à travers nos éco-sondeurs. Vous avez vu pas mal d'actions, notamment beaucoup de refus. On ne fait pas de poissons aujourd'hui, maintenant ça fait partie de la pêche, ça fait partie de notre sport. On vous remercie d'avoir suivi toute la vidéo. On espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions. On vous laisse retrouver sur la chaîne de Navicom Media différentes vidéos tutos qui vous serviront pour l'installation ou pour l'utilisation de vos équipements. On vous dit à bientôt sur l'eau. C'était Tom et Adrien pour Authentic Fishing. Et Asblue pour Lucas. Ciao. Ciao.